on a un thème qui est fantastique à créer, qui est l'élargissement du centre en intégrant une zone de nature et aussi une proximité avec la Jalle. Ça, c'est le premier thème. On a un deuxième thème qui est toute la place Garot, c'est-à-dire l'entrée historique de l'ancienne poudrerie royale, qui à un moment donné a vu entrer presque 10 000 ouvriers, hein, là, par exemple au moment à la fin de la Première Guerre mondiale, par jour, hein, 10 000 ouvriers par jour, et puis donc qui est un patrimoine historique très fort pour la ville. Et puis troisième thématique, le fait qu'un certain nombre de logements qui vont être construits en bordure du Perrier, un nombre limité, négocié avec Ariane Group, qui est simplement là pour équilibrer le programme. Et donc tout ça, c'est une très belle perspective. Voilà, donc la nouvelle ville se prépare au travers de ces ateliers, une ville sans doute plus intense dans son centre, avec plus d'animation, plus de commerce, plus de culture, mais aussi une ville plus nature, justement au centre-ville, avec cet accès à la Jalle, cette respiration du centre que nous allons avoir par ce programme qu'on a appelé la presqu'île du centre, parce que l'idée c'est bien ça, faire respirer le centre, le faire accéder encore plus de nature. Le collectif Mezzanine, que je représente, a été missionné par la Fabrique de Bordeaux Métropole pour animer et organiser la concertation sur le projet de la presqu'île du centre à Saint-Médard-en-Jalles. Ce projet résulte d'une concertation dite réglementaire, puisque dans le cadre de ce projet d'aménagement, l'échange et la contribution des habitants de la ville de Saint-Médard devient obligatoire en amont de ce projet qui viendra à terme apporter de nouveaux logements et un accès à la nature sur la Jalle, à Saint-Médard-en-Jalles. La concertation telle que nous l'avons montée en compagnie de la ville de Saint-Médard, de la métropole de Bordeaux et de la Fabrique de Bordeaux Métropole s'est organisée en 3 temps forts. Le premier temps fort, qui a eu lieu au mois d'octobre, était la balade. La balade avait pour objectif de découvrir ce site de la presqu'île qui jusque-là était fermé au public et qui a permis à une trentaine d'habitants de se balader sur cet accès à la nature jusqu'à la Jalle, à cette fameuse presqu'île, et de commencer à comprendre et à connaître ce site jusque-là inédit. Moi, j'aimerais bien courir ici, venir poser son vélo à l'entrée et marcher. Si on fait des pique-niques, s'il y a des gens qui veulent faire des pique-niques, ça serait mieux de rajouter quelques petites poubelles, mais disons un peu comme avec de la verdure autour, enfin ça ferait comme ça gâcherait pas la vue de la nature. Voilà. Rajouter quelques petits bancs pour pouvoir s'asseoir. Je pensais aussi pourquoi pas peut-être un théâtre de verdure qui pourrait théâtre de verdure ou zone musicale qui pourrait être intéressant sous cette frondaison. C'est super, il faut laisser presque comme ça, l'état sauvage. Peu d'aménagements sont nécessaires pour pouvoir profiter de cet espace qui est vraiment à 300 mètres du plein centre, un poumon d'air et très très agréable. La deuxième étape de cette concertation, qui a lieu en novembre, était le World Café. C'était une forme de réunion qui a permis, sous forme d'atelier en tournant sur 3 thématiques, aux habitants à la fois de comprendre les enjeux des grandes thématiques de ce projet, c'est-à-dire la question des logements, la question de la nature et le rapport au centre-ville qu'allait avoir cet espace de la presqu'île du centre, directement en relation avec les experts qui sont les concepteurs, les architectes, les urbanistes et les paysagistes associés au projet, mais également l'ensemble des décideurs de cette dynamique. Cette réunion nous a permis d'entendre aussi les questions et parfois les remarques et les observations des habitants qui étaient présents. Alors ce qui est ressorti pour moi, c'était clairement la présentation du projet, c'est-à-dire le projet des logements à construire, les zones qui restent vertes, et la voie verte aussi, qui était bien définie, les liaisons transport, le centre et l'accès à la presqu'île des Jalles, la façon dont on pouvait utiliser la presqu'île des Jalles aussi. Tout ça a été clairement exposé. Voilà, je pense que j'ai beaucoup de réponses aux questions que j'avais quand je suis arrivé ce soir dans la salle.
Moi je suis donc toute nouvelle habitante à Saint-Médard, donc je venais ici pour découvrir la ville, mais aussi pour découvrir la façon dont les habitants de Saint-Médard vivent leur ville, et ça a été très riche parce que c'est une concertation qui a vraiment été très participative où chacun a pu s'exprimer, et c'était intéressant de voir à quel point les habitants de la ville tenaient à ce projet et tenaient à pouvoir se l'approprier et s'y investir. Et de ce point de vue-là, je pense que ce que j'ai retenu comme idée principale, c'est de parvenir à tout point de vue, que ce soit en termes de mobilité, en termes de services, en termes d'équipement, à ce que les Saint-Médardais puissent s'approprier ce nouvel espace et que ça s'inscrive dans une cohérence avec ce qui existe déjà au centre-ville. Et c'est la troisième réunion qui a donc lieu aujourd'hui, dite le Forum de la presqu'île du centre. Et ce forum-là, sous forme également assez dynamique, dans le sens où il y a 3 espaces dans lesquels les habitants vont pouvoir approfondir les thématiques sur lesquelles ils ont pu être informés lors de la deuxième réunion, et par exemple nous donner des avis, des prescriptions, des recommandations à intégrer dans la conception future du projet, qui est donc dans cette concertation réglementaire nourrie par les avis des habitants actuels de la ville de Saint-Médard-en-Jalles. Suite à ces 3 réunions de concertation, nous aurons la charge d'écrire une synthèse qui sera mise à disposition sur le site de Bordeaux Métropole et qui viendra clôturer le cycle réglementaire de cette concertation. Alors les prochaines étapes maintenant attendues, en 2019, on va devenir propriétaire. Le 11, c'est à la fois la ville et puis Bordeaux Métropole. Nous allons devenir propriétaire du site, on va passer les actes en 2019 et ensuite à partir de là, sans doute 2020, on finira l'écriture d'un projet plus précis en regardant d'un peu plus près le détail, et la mise en œuvre ce sera après 2021, 2022, 2023. Mais d'ores et déjà, j'espère que dès l'an prochain, nous pourrons avoir accès à une promenade en bord de Jalles qui nous révélera, j'espère qu'on aura accès, on va tout faire pour ça en tout cas, avoir accès à ces bords de Jalles.